Vous êtes adolescente et vous avez déjà été harcelée dans la rue. Vous n'êtes pas seule. Malgré le mouvement MeToo en 2017 et les nombreux témoignages de violences sexistes et sexuelles, le harcèlement de rue continue. Pour comprendre pourquoi le harcèlement de rue n'a pas disparu, on a interrogé Martine Bath, professeure des universités à l'Université de Lorraine et experte auprès de la Cour d'appel de Nancy. Je n'ai pas fait de recherche historique sur est-ce que ça existait auparavant et depuis quand, etc. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là de cette façon-là. Par contre, il est vrai que le harcèlement de rue touche pas mal de victimes actuellement. Et on peut parler de victimes parce que c'est vraiment une agression qui est subie par principalement les femmes et en effet les adolescentes. Moi, je conseille, et j'ai réfléchi à cette question-là parce qu'on me l'a posée, je conseille de ne pas réagir justement. C'est-à-dire que quand on est pris dans une interaction de cette violence, de ce type de violence, par un inconnu, parce que le harcèlement de rue, c'est souvent des inconnus, eh bien, il ne faut pas alimenter cette relation, il ne faut pas l'entretenir. Donc, le mieux, c'est de partir, et le mieux encore, c'est chercher du soutien et aller porter plainte. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de réagir dans le même type de relation que celle que le harceleur a initiée, c'est-à-dire par la violence, parce que là, on se trouve enfermé dans une escalade de violence qui peut être dangereuse. Le mouvement MeToo a vraiment, c'était immédiat, immédiat. Je me souviens très bien de cette période-là, on est en 2023, donc ça fait bien 6-7 ans maintenant. Le mouvement MeToo a libéré la parole, c'est évident. Au tribunal, en tant qu'expert, j'ai vu arriver beaucoup plus de victimes, des hommes, de femmes victimes des hommes, toutes sortes de violences. Et alors, au tribunal, on ne voit pas tellement d'adolescentes. Les adolescentes ne portent pas plainte. Par contre, j'en ai parlé avec mes étudiants. Donc, c'est des étudiants qui sont âgés en général en master, donc qui ont plus de 20 ans, hein, qui ont 22, 23 ans, et qui m'ont dit, alors je ne pensais pas que c'était qu'on avait atteint ce degré de harcèlement, elles m'ont dit que quand elles sortent le soir, elles partent avec un petit sac, par exemple, faire la fête chez une copine, dans lequel il y a la tenue de soirée, les talons hauts, et elles, pour se rendre chez leurs amis, eh bien, elles partent avec un jean et des baskets. Et alors là, j'ai pris conscience de la gravité de la situation, parce que si on est obligé d'utiliser des stratégies d'évitement pour se rendre tout simplement à une soirée en toute innocence chez une copine pour s'amuser, ça veut dire qu'on a atteint un état d'alerte permanent. Et elle me racontait, ces étudiantes, qu'elles ont été obligées d'en arriver là parce qu'en effet, partir en talons hauts et mini-jupe, traverser la rue avec cette tenue vestimentaire, c'était dangereux. Et j'ai fait un papier, d'ailleurs j'ai écrit un papier sur justement tous ces mythes et tous ces préjugés qui portent sur la tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'une personne qui est harcelée, voire plus, va se remettre en question et va remettre en question sa tenue vestimentaire et se demander si finalement il n'y a pas pour un peu quelque chose, ce qui est absolument anormal. Je pense qu'il faut agir très tôt dans les écoles, parce que moi j'ai fait les expertises psychologiques aussi des jeunes qui agressent d'autres jeunes et qui ne mesurent pas
le retentissement psychologique d'une agression. Ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir chez une personne. Donc je pense qu'il y a très tôt un apprentissage de la relation à mettre en œuvre par les politiques publiques à l'école. Enseigner l'impact d'une relation violente. Le harcèlement de rue est plus fréquent chez les jeunes femmes adolescentes, mais touche aussi les jeunes hommes adolescents. Quand un harcèlement de rue se produit, il ne faut pas rentrer dans la confrontation avec le harceleur. L'association Stop Harcèlement de rue donne des conseils pratiques si vous êtes adolescente et que vous êtes victime de harcèlement de rue. Vous pouvez consulter leur site sur stopharcèlementrue.org.